Vous voulez retrouver confiance, énergie et contrôle dans l'intimité? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réactiver la circulation, le système hydraulique de votre corps, pour que l'érection se produise naturellement. À la fin, je vous donnerai un micro-protocole de 2 minutes pour activer l'oxyde nitrique avant le moment H. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et laissez dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot-clé « circulation ». Cela m'aide à créer des contenus sur mesure pour des hommes comme vous. Allons droit au but. L'érection n'est pas une question de volonté, c'est une question de circulation. Imaginez un tuyau qui doit se remplir d'eau sous pression. Ce qui ouvre la vanne, c'est une molécule appelée oxyde nitrique, le signal qui dit aux artères du pénis « détendez-vous et laissez le sang entrer ». Quand ce signal faiblit, l'eau n'arrive pas, ou elle arrive et repart rapidement. Résultat, difficulté à initier ou à maintenir l'érection. Lorsque nous récupérons ce signal, le flux s'améliore et la fermeté revient avec plus de prévisibilité. Pourquoi ce signal faiblit-il avec le temps? La couche interne des vaisseaux, qui devrait être lisse comme une piste fraîchement asphaltée, peut devenir irritée et cabossée par des facteurs tels que la sédentarité, une alimentation pauvre en végétaux, la résistance à l'insuline, le stress chronique et un mauvais sommeil. C'est comme essayer de remplir un tuyau d'arrosage plié. La dysfonction érectile est souvent l'une des premières alertes indiquant que la circulation du corps entier a besoin d'attention. Traiter la racine améliore la santé intime et protège également le cœur et le cerveau. Et le Viagra, ça résout le problème? Ces médicaments peuvent aider ponctuellement, mais ils ne créent pas d'oxyde nitrique à partir de zéro. Ils maintiennent simplement plus longtemps le peu qui existe. C'est comme utiliser une pince pour empêcher l'eau de s'écouler sans ouvrir le robinet. Et certaines personnes ont des effets secondaires. Notre objectif ici est d'ouvrir le robinet, produire plus d'oxyde nitrique, désenflammer les vaisseaux et retrouver la réponse naturelle. Comment faisons-nous cela? Avec 3 piliers simples et pratiques. Premièrement, la nutrition qui alimente votre usine à oxyde nitrique. Des végétaux riches en nitrates naturels, des protéines de qualité et une hydratation adéquate. Deuxièmement, le mouvement intelligent qui active le moteur de la circulation. Des marches vigoureuses, des entraînements courts avec résistance et un peu de stimulation fractionnée. Troisièmement, des habitudes qui lâchent la pédale de frein du stress. Respiration nasale lente, hygiène du sommeil et exposition matinale à la lumière. Si cela a du sens pour vous jusqu'ici, écrivez oui dans les commentaires avec votre âge, votre ville et le mot-clé circulation. Je veux savoir qui est vraiment engagé. Laissez-moi vous présenter João, la cinquantaine, de Belo Horizonte, MG. Il disait « Ma tête veut, mais mon corps ne suit pas ». Analyse en ordre, mais avec des signes de résistance à l'insuline, un sommeil haché et beaucoup de stress. En 4 semaines, en agissant sur la circulation avec des mesures simples, la confiance est revenue. Il a organisé son assiette avec plus de légumes feuilles foncées, a inclus un entraînement de 20 minutes un jour sur 2 et a pratiqué la respiration 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, 3 fois par jour. De petits leviers, additionnés, font une grande différence. À quoi pouvez-vous vous attendre? En 7 jours, plus d'entrain et les érections matinales commencent à apparaître. En 14 jours, amélioration de la fermeté et moins d'oscillations. En 30 jours, plus de prévisibilité, de contrôle et de confiance. Chaque corps réagit différemment. Si vous prenez des médicaments ou avez des conditions préexistantes, parlez-en à votre médecin. Le contenu ici est éducatif et vous donne une direction pour des habitudes que la science soutient. Passons maintenant au pilier de la nutrition qui alimente votre usine à oxyde nitrique. Pensez aux bons végétaux comme à un carburant premium pour votre circulation. Les légumes feuilles foncées comme la roquette, les épinards et les blettes, ainsi que la betterave, le céleri et le radis, sont riches en nitrates naturels. Ces molécules subissent une transformation dans la bouche par les bonnes bactéries et deviennent du nitrite. Dans l'estomac et le sang, elles se convertissent en oxyde nitrique, relaxant les artères. C'est pourquoi, bien mâcher et ne pas utiliser de bain de bouche antibactérien juste avant les repas riches en végétaux peut aider. Si vous devez en utiliser un, attendez plus tard. Les preuves concernant les nitrates végétaux sur la fonction endothéliale sont modérées et le bénéfice va au-delà de l'intimité. Le cœur et le cerveau vous remercient. Comment mettre cela dans l'assiette simplement? Une demi-assiette de légumes feuilles foncés, un tiers de protéines de qualité, poisson, œufs, poulet, coupe maigre,
et le reste de racines colorées, y compris de la betterave rôtie ou en dés. Un filet d'huile d'olive extra vierge et une poignée de noix ou de fruits à coque complètent le combo de polyphénol et de bonne graisse qui protège le revêtement des vaisseaux. Si vous prévoyez un moment intime plus tard, un préchargement avec une salade de roquettes et de betteraves environ 1 à 2 heures avant peut favoriser le flux. Évitez les repas très gras et l'alcool en excès qui rendent les vaisseaux paresseux à court terme. Concernant les acides aminés, arginine et citruline. La citruline, présente dans la pastèque, a tendance à mieux élever les niveaux d'arginine dans le sang que l'arginine directe, aidant à fabriquer l'oxyde nitrique. Comme aliment, la pastèque au goûter est une bonne idée. Quant au complément, certaines personnes utilisent la L-citruline entre 1,5 et 3 grammes 2 fois par jour. Les preuves sont modérées, et cela peut ne pas fonctionner pareil pour tout le monde. Si vous avez une tension artérielle basse, utilisez des médicaments pour l'hypertension, des nitrates pour le cœur ou des inhibiteurs de PDE5, parlez-en d'abord à votre médecin. Les polyphénols sont comme des boucliers contre la rouille des vaisseaux. Cacao à 70% ou plus, 1 à 2 carrés, thé vert, grenade, fruits rouges, huile d'olive extra vierge et café filtré avec modération composent un arsenal qui favorise la circulation avec des preuves modérées. En parallèle, réduire les produits ultra transformés, les sucres liquides et l'excès de farine aide à baisser l'insuline et l'inflammation. 2 écraseurs du tuyau. L'hydratation compte aussi. Un sang trop épais circule moins bien. De l'eau tout au long de la journée, un sel contrôlé et un bon apport en potassium, avocat, banane, légumes-feuilles, haricots, et en magnésium, graines, cacao, légumes verts, maintiennent l'électricité du système hydraulique en ordre. Si vous avez une maladie rénale ou utilisez des diurétiques, personnalisez avec votre médecin. Les preuves concernant le magnésium sur la fonction endothéliale sont limitées à modérées, mais l'impact sur le sommeil et le stress aide indirectement. Vous voulez un exemple pratique avec João? Petit déjeuner, omelette aux épinards et tomates, café filtre et un verre d'eau. Déjeuner, grande salade de roquettes avec betterave, huile d'olive et citron, filet de poisson et une portion de haricots. Goûter, pastèque et un carré de chocolat 70%. Dîner, poulet grillé, légumes sautés et légumes-feuilles. Résultat en 7 jours. Érection matinale plus présente. En 14 jours, fermeté plus stable. En 30 jours, la prévisibilité est redevenue la règle, pas l'exception. Si cela a du sens et que vous allez tester ce pilier pendant 1 semaine, écrivez maintenant dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot-clé « circulation ». Je veux suivre qui est engagé et sauvegarder ce plan pour l'ajuster avec vous. Pour conclure, gardez cette image. Chaque bouchée est un ordre donné à vos vaisseaux de se détendre. Les aliments qui dilatent votre confiance. Restez concentrés sur les légumes-feuilles, les couleurs du potager, les polyphénols et l'eau. Et souvenez-vous, les compléments sont des seconds rôles. Le protagoniste est l'assiette. Nous entrons maintenant dans le pilier du mouvement, la façon la plus directe d'activer votre pompe hydraulique interne. Chaque fois que vous contractez et relaxez de grands groupes musculaires, vous créez une poussée mécanique qui propulse le sang dans les artères et le ramène par les veines. Ce va-et-vient augmente la force du fleuve sanguin sur les parois des vaisseaux, un stimulus qui apprend au revêtement interne à produire plus d'oxyde nitrique. Pensez-y comme laver un trottoir avec un tuyau d'arrosage. Meilleur est le jet, plus il reste propre et dégagé. L'objectif ici n'est pas de devenir un athlète, mais d'être constant. 20 minutes bien faites, 1 jour sur 2, valent mieux qu'un marathon sporadique. Passons au plan pratique. 3 séances de force hebdomadaires, axées sur tout le corps, constituent la base. Squat, pousser, étirer. Pompe contre le mur ou appuyé sur une table solide, rowing avec élastique, élévation du bassin et soulever quelque chose du sol. Un sac à dos avec des livres fera l'affaire. Faites 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions, en respirant par le nez et en expirant pendant la partie la plus difficile. Les preuves concernant l'entraînement en résistance sur la santé endothéliale sont modérées et cohérentes. Des muscles plus forts demandent de plus de sang, et les vaisseaux apprennent à mieux répondre. Si vous êtes débutant, commencez par une série et augmentez semaine après semaine. Ajoutez 2 marches vigoureuses de 30 minutes à un rythme qui permet de dire des phrases courtes. Ce juste milieu, ni promenade, ni sprint, est la zone qui pousse la circulation sans épuiser.
Pour pimenter, 2 fois par semaine, faites un bloc rapide d'intervalle. 6 sprints de 20 secondes en montant des escaliers ou en pédalant fort avec 90 secondes de récupération légère entre eux. Les preuves concernant les intervalles courts sur la fonction vasculaire sont modérées. Le bénéfice apparaît en quelques semaines. Si vous avez mal au genou, remplacez par du vélo ou un elliptique. Les signaux d'alerte tels que douleur thoracique, vertige ou essoufflement inhabituel exigent une pause immédiate et une évaluation médicale. Et le plancher pelvien? Les hommes en bénéficient aussi. Identifiez le muscle en imaginant que vous allez retenir l'urine, sans serrer les fesses ni bloquer la respiration. Faites 10 contractions rapides le matin et le soir, et 3 séries de 10 contractions en tenant 3 secondes et en relâchant 3 secondes. Les preuves concernant les exercices pelviens sur la dysfonction érectile sont limitées à modérées, mais lorsqu'ils sont combinés à la force et à la marche, les résultats s'additionnent. En cas de douleur pelvienne ou de difficulté, consultez un kinésithérapeute pelvien. Voici un prééchauffement circulatoire pour le quotidien. 3 minutes de respiration nasale, lente debout, 2 séries de 12 squats sans poids, 1 minute de marche rapide à l'intérieur ou dans le quartier. Terminez en secouant bras et jambes pendant 30 secondes pour réveiller les extrémités. Ce n'est pas le micro-protocole de 2 minutes que j'ai promis pour avant le moment H. Celui-là vient plus tard. Mais cela active déjà le corps pour le travail et pour la vie. João a intégré le plan ainsi. Lundi, mercredi et vendredi, 20 minutes de force à la maison avec sac à dos et élastique. Mardi et samedi, marche vigoureuse. Jeudi, intervalle court dans les escaliers de l'immeuble. En 10 jours, les érections matinales sont revenues plus fréquemment. En 14, il a signalé une plus grande fermeté. En 30, une confiance stable. Il n'a pas changé le monde, il a changé sa routine. Si vous avez l'intention de tester 20 minutes aujourd'hui, écrivez dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot-clé « circulation ». Je veux voir qui va transformer l'intention en pratique. Pour faciliter, laissez l'équipement visible. Élastique près de la télé, basket près de la porte, sac à dos préparé. Programmez l'horaire comme un rendez-vous avec vous-même. Hydratez-vous avant et après. Un sang plus fluide voyage mieux. Et rappelez-vous, ne bloquez pas votre respiration. La respiration lente et le mouvement deviennent un duo qui apprend à vos vaisseaux à ouvrir la voie. La constance est ce qui asphalte la route de votre santé intime. Lisse, libre et prête à livrer la performance quand vous le souhaitez. Cela signale à votre cerveau que vous reprenez les rênes et m'aide à comprendre qui est ici pour mettre sa santé en pratique. Passons au 3e pilier. Contrôler le stress et apprendre au corps à quitter le mode alerte pour entrer en mode érection. L'érection est un événement de relaxation vasculaire mené par le système parasympathique. Quand le cortisol reste élevé toute la journée, c'est comme conduire avec le frein à main serrée. Le sang essaie d'avancer, mais rencontre de la résistance. Pensez au système nerveux comme à un interrupteur à 2 positions. D'un côté, le côté survie. Accélère le rythme cardiaque, ferme les vaisseaux, envoie l'énergie aux grands muscles. De l'autre, le côté connexion. Ralentit, dilate les vaisseaux et permet au corps de se reposer et de répondre sexuellement. Notre objectif est d'entraîner cet interrupteur à basculer de côté quand vous en avez besoin. Voici 3 outils simples que João a adoptés et que vous pouvez appliquer aujourd'hui, sans équipement. Premièrement, la respiration cohérente. Inspirez par le nez pendant 4 à 5 secondes et expirez pendant 6 à 7 secondes en gardant les épaules détendues. Faites 5 minutes après le déjeuner et 5 minutes en fin de journée. Cette cadence réduit le verrou du stress et améliore la variabilité de la fréquence cardiaque, un marqueur de flexibilité du système nerveux. Ceux qui ont des vertiges en respirant profondément doivent réduire l'amplitude et rester confortables. Si un essoufflement ou une douleur thoracique apparaît, interrompez et consultez. Deuxièmement, la lumière du matin. 10 minutes de lumière naturelle dans les yeux, sans regarder directement le soleil, dès le réveil aident à réguler l'horloge biologique, stabilisant le cortisol et la mélatonine. Cela améliore le sommeil la nuit et, en chaîne, favorise la circulation et la production hormonale. Les jours nuageux nécessitent 20 à 30 minutes. Si vous travaillez dans un bureau, asseyez-vous près d'une fenêtre pendant les premières heures de la journée. João a commencé à prendre son café près du balcon, sans portable à la main, en respirant lentement. Troisièmement,
L'hygiène du sommeil comme s'il s'agissait d'un rendez-vous fixé. Définissez une heure régulière pour vous coucher et vous lever, gardez la chambre sombre et fraîche et évitez les écrans lumineux la dernière heure. Caféine jusqu'à 6 à 8 heures avant de dormir. Alcool avec modération et jamais comme inducteur de sommeil, car il perturbe l'architecture du repos et fait chuter la vitalité le lendemain. Un bain tiède, 60 à 90 minutes avant, aide le corps à perdre de la chaleur ensuite, signalant qu'il est temps d'approfondir le sommeil. De petits ajustements tout au long de la journée s'additionnent. Pause de 2 minutes toutes les 90 de travail avec respiration nasale lente. Liste courte de priorités le matin pour réduire le bruit mental. Des encas simples et protéinés pour éviter les pics et les chutes de sucre qui miment l'anxiété. Hydratez-vous. Un sang trop épais voyage moins bien. Si vous avez déjà remarqué que la tension dans le cou et la mâchoire gêne, faites des étirements légers et détendez la mâchoire comme si vous bâilliez. Tout cela prépare le terrain pour le micro-protocole pré-intimité que je révélerai bientôt. Résultats attendus? En 7 jours, vous remarquez moins de tourbillon mental le soir et des érections matinales plus présentes. En 14, plus de facilité à entrer dans l'ambiance sans avoir à lutter contre la tête. En 30, la prévisibilité. Le corps apprend le chemin et livre la marchandise sur demande. João, avec ses routines, a signalé que son esprit avait cessé de saboter son corps. La confiance n'était plus une question de chance, mais une conséquence. Si ce pilier a du sens et que vous allez le tester, écrivez au milieu de cette lecture dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot-clé circulation. Je veux cartographier qui pratique pour ajuster les prochaines orientations. Pour consolider, combinez respiration cohérente, lumière du matin et hygiène du sommeil pendant 7 jours consécutifs. Notez-le dans votre agenda, traitez-le comme un engagement. Et, pour clore cette étape, commentez à nouveau votre âge, votre ville et circulation. Ce geste simple devient un marqueur public d'engagement envers votre santé et m'aide à suivre votre évolution. Le moment est venu pour le micro-protocole de 2 minutes afin d'activer la circulation avant le moment intime. Rappelez-vous que l'érection est un événement de relaxation vasculaire ajouté à une poussée de flux. Nous allons combiner respiration, échauffement périphérique et un amorçage du plancher pelvien. Si vous êtes nouveau ici, laissez dès maintenant dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot-clé circulation. Ce geste simple renforce votre engagement et m'aide à ajuster le contenu pour des hommes comme vous. Première étape. Déverrouillez les épaules et le cou, 20 secondes. Debout ou assis, faites 10 rotations lentes des épaules vers l'arrière, puis inclinez légèrement la tête sur les côtés, sans forcer. Quand le haut se détend, le reste du corps comprend qu'il peut quitter le mode alerte. Gardez la bouche fermée et respirez par le nez. Deuxième étape, respiration 4-6 avec humming nasal, 40 secondes. Inspirez par le nez en comptant 4, expirez en comptant 6. Sur les 2 derniers cycles, faites l'expiration avec un léger bouche fermée, comme un bourdonnement. Ce humming augmente le flux d'air dans les sinus et favorise la libération d'oxyde nitrique nasal, un signal qui parle à vos vaisseaux. Les preuves sont limitées à modérées, mais c'est sûr et cela aide l'esprit à se calmer. Troisième étape, échauffement des extrémités, 20 secondes. Frottez vigoureusement les paumes de vos mains jusqu'à ce qu'elles soient chaudes et massez vos doigts et poignets. Si vous êtes dans la salle de bain, de l'eau tiède pendant 15 à 20 secondes sur les mains et les avant-bras fonctionnent aussi. Les mains et les pieds chauds vont souvent de pair avec la vasodilatation périphérique. Quatrième étape, amorçage du plancher pelvien, 40 secondes. Contractez et relâchez le muscle que vous utiliseriez pour retenir l'urine sans bloquer la respiration. Faites 10 contractions rapides, puis 5 contractions en tenant 2 secondes et en relâchant 2 secondes. Évitez de serrer les fesses ou les cuisses. Le focus est profond, comme si vous éleviez le périnée vers le haut. Les preuves de cette préparation sont limitées, mais ajoutées aux piliers de force et de marche, cela aide généralement la réponse. Cinquième étape, signal final de relaxation, 20 secondes. Détendez la mâchoire, laissez la langue reposer sur le palais, respirez calmement et percevez le corps plus lourd. Épaules basses, regard doux. Ce détail simple évite que le cerveau ne retourne en mode lutte ou fuite juste au mauvais moment. Voilà, 120 secondes. Simple, discret et répétable. João a adopté ce micro-protocole pendant 10 jours
Il avait l'habitude d'arriver tendu, ruminant ses tâches. Avec les 2 minutes, il a signalé une entrée plus douce dans l'ambiance et moins de perte de signal en cours de route. Important, si vous utilisez des médicaments pour la tension, des nitrates pour le cœur ou des inhibiteurs de PDE5, personnalisez avec votre médecin. Les signaux d'alerte comme douleur thoracique, vertige ou essoufflement exigent une pause et une évaluation. 2 astuces supplémentaires pour potentialiser. Évitez les bains de bouche antibactériens juste avant les repas riches en végétaux ou le microprotocole. Ils peuvent perturber la conversion des nitrates en oxyde nitrique dans la bouche. Et n'abusez pas de l'alcool pour vous détendre. À court terme, cela peut désinhiber, mais cela perturbe le système nerveux et nuit à la fermeté. Si ce microprotocole a du sens, petite pause. Écrivez maintenant dans les commentaires votre âge, votre ville et circulation. Je veux voir qui va le mettre en pratique dès aujourd'hui. Souvenez-vous de la chronologie. En 7 jours, érection matinale plus présente. En 14, fermeté plus stable. En 30, prévisibilité. Chaque répétition apprend à votre corps à ouvrir le robinet au bon moment. Restez concentré sur la base et traitez ces 2 minutes comme un rituel de préparation, tout comme mettre la table avant un bon repas. Maintenant que vous avez mis en place l'alimentation, le mouvement et la gestion du stress, affinons les vices qui sabotent le plus la circulation sans que vous vous en rendiez compte. Pensez à cela comme à la révision d'une machine. Lorsque de petites pièces sont déréglées, le système hydraulique perd de la pression. Premièrement, la tension artérielle. Des valeurs constamment élevées irritent le revêtement des vaisseaux et réduisent la réponse à l'oxyde nitrique. Mesurez-la chez vous, au repos, le bras soutenu. Si elle est anormale différents jours, apportez les relevés à votre médecin. N'ajustez ni ne suspendez pas de médicaments de votre propre chef. Deuxièmement, la glycémie et la résistance à l'insuline. Un taux de sucre élevé et fluctuant rend le sang épais, enflamme l'endothélium et endommage les nerfs fins qui participent à l'érection. Suivez la glycémie, l'hémoglobine glyquée et la circonférence abdominale. Réduire les produits ultra-transformés et augmenter les fibres est un remède quotidien aux preuves solides. Le profil lipidique entre aussi en jeu. Plus que des chiffres isolés, c'est l'ensemble qui compte. Des triglycérides plus bas, un HDL adéquat et un LDL bien géré forment un scénario moins agressif pour le vaisseau. Les bonnes graisses de l'huile d'olive, des poissons et des fruits à coque, ajoutées à l'entraînement de force, améliorent ce panel avec des preuves modérées. Fumer, en revanche, est un écraseur chronique du tuyau. Chaque cigarette réduit la capacité de dilatation du vaisseau. Arrêter de fumer a un bénéfice solide pour la fonction érectile et cardiovasculaire. Si vous avez besoin d'aide, les thérapies de remplacement de la nicotine ou un suivi spécialisé augmentent les chances de succès. Le sommeil est un chapitre à part. Ronflement fort, pause respiratoire et fatigue diurne peuvent indiquer une apnée du sommeil, une condition qui maintient le cortisol élevé et écrase la circulation. Si vous vous reconnaissez, parlez de dépistage avec votre médecin. Une fois traité, de nombreux hommes rapportent une amélioration de l'énergie et de la fonction sexuelle, preuve modérée. L'hygiène du sommeil que j'ai déjà suggérée accélère ce gain. Sur l'axe hormonal, une testostérone très basse peut réduire le désir et gêner l'érection. Évaluer les symptômes, la testostérone totale et, si indiqué, la libre is-SHBG. Le traitement n'a de sens que pour ceux qui ont une déficience confirmée et doit être mené par un spécialiste. Les preuves sont solides pour l'amélioration de la fonction sexuelle en cas d'hypogonadisme avéré. D'autres analyses qui peuvent aider à composer le tableau. Fonction thyroïdienne, l'hypothyroïdie affecte l'énergie et la libido. Vitamine D, preuve limitée pour l'érection, mais pertinente pour la santé globale. Et protéine C, réactive ultrasensible, marqueur d'inflammation. Et attention aux médicaments qui peuvent impacter la fonction sexuelle. Certains antidépresseurs, certains antihypertenseurs et le finastéride peuvent influencer. N'interrompez jamais de votre propre chef. Un alignement avec le médecin permet de trouver des alternatives sûres. Comment João a-t-il appliqué cela? Il a pris 3 semaines de relevé de tension à domicile, a ajusté les horaires de son médicament avec le cardiologue et a renforcé les marches. Il a fait des analyses. Hémoglobine glyquée à 6,2% et triglycérides élevés. Avec le plan alimentaire et 20 minutes de force un jour sur 2, en 30 jours, l'hémoglobine glyquée a commencé à céder et les triglycérides ont chuté.
Le questionnaire de sommeil a soulevé une suspicion d'apnée légère. Avec un traitement orienté, la vigueur matinale est apparue et la prévisibilité dans l'intimité a augmenté. Rien de radical. Une révision méthodique des bonnes vices. Si cette vérification a du sens, écrivez maintenant dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot-clé « circulation ». Cela montre que vous êtes prêt à regarder au-delà du symptôme et m'aide à cartographier les points qui ont le plus besoin de soutien ici. 3 étapes pratiques pour commencer aujourd'hui. Notez 3 mesures de tension à des jours différents cette semaine. Organisez une demande d'analyse avec votre médecin en vous concentrant sur l'hémoglobine glyquée et le profil lipidique. Remplissez un questionnaire de sommeil si vous ronflez ou vous réveillez fatigué. En parallèle, maintenez le triptyque alimentation-mouvement-stress. En 7 jours, vous récoltez déjà plus d'énergie. En 14, amélioration de la fermeté. En 30, la prévisibilité augmente, surtout quand les vices sont en place. Passons aux outils complémentaires qui accélèrent les résultats lorsqu'ils sont ajoutés aux piliers que vous maîtrisez déjà. Pensez-y comme aux accessoires d'une voiture bien réglée. Ils ne font pas de miracle seuls, mais ils boostent la performance lorsque le moteur, alimentation, mouvement et stress est aligné. Premièrement, le cacao riche en flavonoïdes. 2 à 3 fois par semaine, 1 à 2 carrés de chocolat 70% ou plus, ou du cacao en poudre pure dans un yaourt, offre des polyphénols qui favorisent la fonction endothéliale. Preuve modérée. Évitez les versions sucrées et, si le reflux ou la gastrite s'aggrave, ajustez la dose. Deuxièmement, la grenade et les fruits rouges. Un verre de jus de grenade 100% ou une portion de fruits rouges, 3 à 4 fois par semaine, s'ajoutent également avec des preuves modérées. Troisièmement, les oméga-3 des poissons gras, sardines, saumon, maquereaux, 2 fois par semaine, contribuent aux triglycérides et à l'inflammation. Preuve modérée pour la santé vasculaire. Complément uniquement sur conseil, surtout si vous utilisez des anticoagulants. Les dispositifs à vide sont comme une pompe auxiliaire pour le système hydraulique. Ils créent une pression négative, attirent le sang vers le pénis et aident à maintenir la structure des tissus. Preuve modérée pour améliorer la rigidité et réhabiliter la circulation locale, spécialement lorsqu'ils sont utilisés de manière cohérente et combinés avec des exercices du plancher pelvien. Nécessite un ajustement correct de l'anneau de constriction et une attention au temps d'utilisation pour éviter l'inconfort. Ils ne remplacent pas le soin de la base, mais peuvent accélérer la confiance pendant que la biologie répond. Concernant les médicaments, les inhibiteurs de PDE5, comme le traditionnel comprimé bleu, potentialisent l'oxyde nitrique que vous avez déjà. Lorsque les piliers augmentent la production naturelle, ces médicaments ont tendance à mieux fonctionner et à des doses plus faibles. Mais il y a des règles de sécurité. Ne jamais combiner avec des nitrates pour la douleur thoracique, risque de chute grave de la tension. Si vous utilisez des médicaments pour l'hypertension, parlez-en à votre médecin pour personnaliser. L'accent ici est mis sur une stratégie intelligente. Construire le robinet, habitude, et, si nécessaire, utiliser la clé à molette, médicament, avec responsabilité. Mythe courant qui draine votre circulation, l'alcool, pour se détendre, avant le moment intime. À court terme, il peut désinhiber, mais il réduit la qualité de l'érection et aggrave le sommeil, preuve solide. Les boissons énergisantes et l'excès de caféine augmentent l'alarme interne, sabotant le mode parasympathique. La pornographie à haute vitesse et les stimuli d'écran changeant de scène toutes les secondes conditionnent le cerveau à la récompense rapide, réduisant l'attention au partenaire et augmentant l'anxiété de performance. Stratégie pratique. Régime de dopamine. Diminuer la consommation de stimuli intenses pendant 14 jours et prioriser la connexion réelle, le toucher, la respiration et la présence. Jouant à appliquer les leviers supplémentaires ainsi. 2 jours de poisson gras, cacao 70% 3 fois par semaine, jus de grenade après l'entraînement, un protocole de pompe à vide léger 5 jours par semaine pendant 10 minutes et une réduction drastique des écrans le soir. En 7 jours, il a remarqué un esprit plus calme. En 14, une rigidité plus constante. En 30, une prévisibilité solide et moins de dépendance aux déclencheurs externes. Qu'est-ce qui a changé? Un ensemble de petits ajustements qui ont ajouté une pression positive au système. Si ces outils ont du sens, écrivez au milieu de cette lecture votre âge, votre ville et le mot-clé « circulation ». Je veux cartographier qui avance pour ajuster les prochaines étapes.
Restez concentré sur la base et utilisez les accessoires avec intention. Polyphénol, poisson, routine de pompe à vide bien guidée, hygiène des stimuli et, si indiqué, médication sous supervision. C'est une stratégie d'homme mature, ferme, simple et durable. Pour conclure notre plan, je veux que vous voyiez le parcours comme un rail clair et possible. Durant les 7 premiers jours, organisez l'assiette avec des légumes feuilles foncées et de la betterave presque tous les jours, faites des marches vigoureuses à un rythme de phrases courtes, pratiquez la respiration 4-6 fois par jour et protégez le sommeil avec la lumière du matin et des écrans réduits le soir. Incluez le micro-protocole de 2 minutes avant le moment intime au moins 3 occasions. Cette base commence déjà à déverrouiller la circulation et à ramener les érections matinales. Si vous êtes engagé à suivre cette première semaine, écrivez maintenant dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot-clé « circulation ». Ce geste public vous aide à garder le cap et me permet de suivre de près. Entre les jours 8 et 14, ajoutez 3 séances courtes de force à la maison, 2 marches vigoureuses et un bloc d'intervalles courts 2 fois par semaine. Maintenez une hydratation régulière, réduisez les produits ultra transformés et le sucre liquide et, si cela a du sens, introduisez le cacao 70% et la grenade 1 jour sur 2. Si des ronflements, une fatigue diurne ou des réveils fréquents apparaissent, parlez d'apnée à votre médecin. Traiter le sommeil a un impact modéré à solide sur la fonction sexuelle. Continuez avec le plancher pelvien. Contraction rapide et soutenue, sans bloquer la respiration. Si vous utilisez un dispositif à vide, faites des séances légères et régulières, en respectant le confort et le temps. Les preuves sont modérées lorsqu'il est ajouté au pilier. Jusqu'à 30 jours, révisez les vis avec votre médecin. Tension à la maison, glycémie et profil lipidique. Des ajustements simples de routine, plus de force, moins de sédentarité et des assiettes colorées ont tendance à faire bouger ces chiffres dans la bonne direction. Rappelez-vous que les inhibiteurs de PDE5 fonctionnent mieux lorsque l'usine à oxyde nitrique est active. Ne combinez jamais avec des nitrates pour la douleur thoracique et personnalisez les doses si vous utilisez des antihypertenseurs. L'alcool nuit à la rigidité et au sommeil, alors maintenez-le bas. Si vous ressentez une douleur thoracique, un essoufflement inhabituel, des vertiges importants ou une pâleur soudaine, interrompez l'activité et consultez. Ce contenu est éducatif. Les décisions de traitement sont toujours médicales. Comment cela s'est-il passé pour João? Première semaine avec respiration, assiette verte et marche. Deuxième semaine avec force et intervalles courts. Troisième et quatrième semaine en ajustant le sommeil, les écrans et, si indiqué, la pompe à vide légère. En 7 jours, l'entrain et les érections matinales sont réapparus. En 14, fermeté plus stable. En 30, prévisibilité et confiance consolidée. Rien de miraculeux. Constance dans la base et correction de petits détails. Ce script ne promet pas de magie, il livre une méthode. La science derrière les plantes riches en nitrates, l'entraînement de force et l'hygiène du sommeil est modérée à solide. Les polyphénols, la citrulline et la pompe à vide s'ajoutent avec des preuves limitées à modérées. En cas de manque de consensus, soyez prudent et alignez-vous avec votre médecin. Je veux que vous gardiez cette idée comme identité. Vous n'êtes pas cassé. Votre corps a besoin de soutien, de pratique et de direction. C'est ainsi que les hommes matures retrouvent la performance en toute sécurité. Si ce plan a du sens, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez avec un ami qui cherche aussi la prévention. Laissez dans les commentaires votre âge, votre ville et le mot-clé circulation. Revenez dans 30 jours pour raconter vos résultats. Votre témoignage aide à ajuster les prochains contenus et inspire d'autres hommes à sortir de l'inertie. Avant de partir, regardez les vidéos qui apparaissent dans les fiches ici en haut. Elles complètent ce plan et accélèrent vos résultats. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez avec un ami qui cherche aussi la prévention. Dans les commentaires, écrivez votre âge, votre ville et le mot-clé « circulation ». Revenez dans 30 jours pour raconter vos résultats.